Salut à tous! Et aujourd'hui on ouvre la case numéro 20 du calendrier de l'Avent, Magie et Illusion, que j'ai un petit peu abîmé d'ailleurs le calendrier de l'Avent. À l'intérieur évidemment, chaque case un effet, un tour. La case numéro 20, je pense que c'est encore des cartes, donc on va voir tout ça juste après le générique. Allez, case numéro 20, c'est parti! Hop, on ouvre ça juste ici. Eh oui, des cartes. Oh, bah oui, il fallait le mettre. Le secret des 4 dames de Sylvain Mirouf. Ça, c'est, je pense, un classique. Ça, pour le coup, je m'y attendais. Je vais voir quand même la notice, mais à mon avis, c'est ça. Le secret, bien sûr, avec... Oui, bah oui, c'est en fait... C'est une version de Twisted Sister. Enfin, je ne sais pas quelle est l'origine de cet effet, parce que pour le coup, je pense qu'il a énormément d'origine. Mais bon, l'enveloppe est un peu cheapos. Sylvain Mirouf l'avait aussi commercialisé dans ses magazines avec accessoires « J'apprends la magie » ou « J'aime la magie », quelque chose comme ça. Et ça s'appelait le secret des 4 dames ou des 4 reines. C'est très simple, en fait, vous avez une enveloppe, le spectateur nomme n'importe quel roi, en l'occurrence, là c'est des rois, et vous allez avoir le seul roi qui est retourné, donc imaginons qu'ils disent roi de pique, hop, vous sortez les cartes ici, évidemment l'enveloppe n'est pas anodine, vous avez juste à étaler les cartes, et en fait le roi de pique est le seul roi qui est retourné, d'autant plus que, en plus d'avoir le seul roi de retourner, c'est le seul roi avec un dos différent des autres cartes. J'ai jamais compris ce climax, je trouve que c'est impressionnant, mais en fait, à partir du moment où c'est la seule carte qui est retournée parmi les 4, bah en fait, la propriété de la carte n'est pas... je comprends pas en quoi c'est plus magique pour les spectateurs, dites-moi d'ailleurs dans les commentaires, peut-être que je comprends juste pas l'effet, mais je comprends pas pourquoi c'est plus magique pour le spectateur de se dire « elle est bleue ». Bah oui, mais de toute façon, elle était retournée. Tu sais, c'est comme les niveaux c'est comme Stolen Card de Lennart Green, il y a des niveaux de climax que je ne comprends pas parce qu'ils sont intrinsèquement reliés à la révélation précédente. Donc voilà, c'est juste voilà. Donc vous pouvez voir, c'est très classique, hein, la méthode, évidemment, vous la connaissez. Les cartes sont relativement cool. C'est pas du tout les mêmes cartes qu'avant. Hein. Je pense que le fabricant de cartes ne pouvait pas faire des cartes comme celle-là, donc ils sont dû aller chez quelqu'un d'autre, c'est assez étonnant. Mais en tout cas, voilà, ça a le mérite d'exister. Ça, pour le coup, c'est un vrai tour que les enfants peuvent faire. Évidemment, il n'y a rien qui est examinable, on est très loin de tout ce qui est Twisted Sister, etc. Mais Twisted Sister, c'est déjà 1,5 fois le prix du calendrier global, donc on peut pas non plus tout demander. C'est plutôt très cool, et je suis assez content de cette case, parce que pour le coup, c'est un vrai tour débutant qui peut être fait par les enfants, et qui potentiellement peut être impressionnant pour les adultes. Donc c'est très très bien, n'hésitez pas évidemment à aller voir mon Instagram dans la description comme d'habitude, et on se donne rendez-vous demain pour le 21, pour la nouvelle case du calendrier de l'Avent, Magie et Illusion. Bisous bisous.